Underside, votre partenaire en développement d'applications. Salut à tous! Salut! Salut! Senyuki! C'est juste. Et en plus, Senyuki-san. Ouais, en fait, c'était juste pour les obligations sur Facebook, ils voulaient mettre un nom de famille, Ah oui, donc il d'accord. fallait bricoler, mais en réel, c'est Senyuki depuis 2003. Et je voulais te le demander, donc comme ça j'ai la réponse. Alors, quand on commence souvent ici, il y a dans un hall, on entend c'est une voix caverneuse, donc on va rentrer assez vite. Mais alors, tu collectionnes quoi? Principalement de la PlayStation 2. Mon fil conducteur, c'est la PlayStation 2 au niveau matériel, donc principalement console. Et puis, Avec des trucs assez de ouf quand même, hein. T'as des trucs sympas quand même. j'ai commencé simple, et puis une fois qu'on a le simple, on s'élargit sur du moins simple. Et on est où exactement? En région Gruyère. Donc, alors, Ensuite. est-ce que je te demande la spécialité du coin? Le Gruyère. Gruyère, le vacherin, et puis la tradition de la fondue. Non, magnifique. Alors, on entre et on aura le temps de discuter de ça. Je te suis, Ouais. Senyuki-san. Alors, en plus, tu me dis que tu as 2 pièces. Oui, la première on va la voir maintenant, était bien garnie et j'ai voulu continuer et pour des questions logistiques et au niveau encombrement, c'était plus logique de déporter sur une deuxième salle. D'accord, alors vas-y, montre-nous ça. Alors attention, Gamer Zone Geek. Attention, attention. Ouh, c'est beau ça. Est-ce que c'est beau? Oh là là, mais c'est un truc de dingue. Non mais c'est un truc de... Non mais c'est une dinguerie. Alors, tu vois, je vais juste te demander, on va le confort, mais juste le ventilo. Ouais. Tu vois, c'est juste qu'on n'ait pas cette espèce... Oh, mais qu'est-ce que tu me fais plaisir! Non! Un rétroprojecteur à l'ancienne. Non mais c'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. Alors, non mais c'est quoi ces écrans de fou là? C'est quoi ces écrans de dingue? Ce jeu-là, je le connais. Oui. Il a bien évolué depuis. Oui, et d'ailleurs, on s'était vu quand tu avais interviewé son concepteur, Exact. Keiko Zama, à la RGC 2019, le 30 novembre et 1er décembre. Ça date, ça. Ouais, ça date un peu. J'étais Alors- assis à côté de lui. Alors, elle est magnifique. Mais ta pièce, non mais Senyuki, ta pièce, elle est super jolie. Il y a une petite couleur tamisée, là, on est bien. Alors, toi, donc tu collectionnes, tu disais de la PlayStation 2 essentiellement. Essentiellement. Alors pourquoi la PlayStation 2 déjà? Pour commencer par ça, par exemple. C'est simple et je dirais que c'est un peu la même histoire que tout le monde. C'est une machine qui est sortie quand j'étais adolescent. Je commençais à devenir un petit peu indépendant financièrement. Et mon premier job d'été à mes 16 ans en 2001, ça rajeunit pas, j'ai mis un budget pour me l'acheter en neuf à l'époque et j'avais très envie de découvrir Gran Turismo 3, vu que j'avais fait le 1 et le 2 précédemment. Et sous en poche, parti au magasin, carton sous le bras et hop, on va découvrir. Donc c'est comme ça que ça a un peu démarré. Le plaisir. Donc ça, là, c'est ton plaisir de l'époque. Totalement. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es remis dedans là? Parce que là, ça fait combien de temps, par exemple, tu t'es mis à collectionner? Je dirais 2013. J'étais passé du simple consommateur utilisateur de jeux vidéo à, on va dire, un peu entasseur. D'accord. Entasseur. J'aime bien le terme entasseur. Et puis la diversification des machines m'a donné envie de les acquérir les unes après les autres. D'accord, ouais. Vu que, on le verra après, mais les machines ont forcément une évolution. La console, quand elle sort, ne reste pas la même du début à la fin. Et plutôt que de devoir choisir entre une telle révision ou telle révision, j'ai voulu les additionner pour. Et c'est ça, parce que toi, t'es à fond dans tout ce qui est les. C'est vrai que plus que le jeu, c'est le hardware de la PlayStation 2 qui te plaît. Alors on peut y aller. Voilà, c'était pour qu'on voit un petit peu à qui on a affaire en fait, si tu veux. Alors en fait, je vois ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux nous montrer quand j'arrive dans ta pièce, les gens arrivent dans ta pièce, je le dis à chaque fois. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Il y a le plus flagrant et puis après il y a le plus discret. Maintenant c'est. Alors tu veux nous montrer quoi? J'arrive là, qu'est-ce que tu veux m'épater? Tu me montres quoi? Alors je dirais un de mes premiers souvenirs de non-consommateur qui me faisait envie. Si on prend par exemple cette PlayStation 2, cette PlayStation 2 était mise en avant, donc celle-ci avec son disque dur, a été mise en avant par la presse de l'époque. Vu que notre presse à nous était forcément un petit peu en retard, vu que la console était sortie au Japon.
Et ils utilisaient les photos prises par les Japonais, de la Play 2 japonaise avec son disque dur. D'accord, d'accord, ouais. Et c'est une machine, en attendant qu'elle sorte en Europe, que j'avais envie d'avoir. Et une fois qu'elle est sortie en Europe, elle a été révisée. Et le disque dur n'était plus disponible en externe, mais en interne. Et pour nous, en Europe, le disque dur a carrément été annulé. On est bien d'accord, parce que là, je me suis dit, il y a un problème. On n'a pas de disque dur, nous. On n'a pas eu de disque dur de manière officielle. Et eux, ils l'ont eu en interne. En interne, aux États-Unis et au Japon. D'accord. Et tu vois, c'est vrai que c'est une console de la PlayStation 2 que je ne maîtrise pas du tout. Et tu m'apprends un truc, tu vois, tout simplement. Et là, j'ai eu cette machine-là qui était en panne. Et je l'ai prêté à un ami pour qu'il me la répare. La réparation a duré 1 heure, mais on a mis 1 année à se revoir, donc elle restait 1 année chez lui. D'accord. Et j'avais une deuxième révision à la place de celle-là, mais je voulais avoir la première. Donc ça, c'est vraiment la console du lancement au Japon. Référence CPH 10 000. Donc après, les numéros sont croissants. Donc la fameuse console qu'on disait qu'on pouvait faire de l'armement nucléaire, ce genre de choses. C'est ça. C'était dingue, hein. Il y a eu cette espèce de, soi-disant, le processeur, je sais plus, Engine, je sais pas quoi là. Emotion Engine, ouais. Emotion Engine était, en fait, on disait que la technologie était quasiment la même que de la technologie militaire. En termes de tarifs, quoi. C'était. Et la blague, en fait, c'est qu'il disait qu'en cumulant les consoles, donc en faisant un gros cluster, l'Irak aurait pu en fait détourner des missiles américains. Mais techniquement, au niveau de la technologie, c'était possible, mais fallait vraiment la bidouiller au max du max. Voilà. Et puis je pense qu'en 2000 ou 2001, fallait trouver une bête d'informaticien pour réussir à accumuler toutes les puissances. C'est ça. Ensuite faire des détournements de missiles. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Science-fiction. Alors là, c'est quoi qui tourne là? C'est quoi? C'est sur tous ces écrans? Alors là, c'est Gran Turismo 6. C'est une possibilité qui existe depuis Gran Turismo 3 de faire du multiscreen. Donc c'est pas une bidouille ou une modif. C'est une Play 2 qui tourne là? Play 3. Play 3, d'accord. Et il y a une Play 3 par écran et un jeu par console. Ah ouais, t'es sérieux là? Ouais. Donc là, il y a 5 machines connectées. Donc l'exemple de cet écran-là est relié à celle-ci, qui est une Ultra Slim. D'accord. La Slim ici, cette Slim là sur l'écran du centre. La Fat qui est là sur celle-ci et la rouge là-dessus. Mais c'est dingue! Et il y a combien de jeux comme ça qui font ça? Alors moi j'en connais que 3. D'accord. Et le 3e, j'arrive pas à le faire fonctionner, qui est un jeu tout pourri. Je me souviens plus du nom. 3 jeux seulement quoi, mais c'est déjà énorme. C'est énorme. Barra, je sais plus quoi. Il y a un nom après. D'accord. Et lui il fait triple screen. Et sinon, c'est Gran Turismo 5, Gran Turismo 6. Tu me montreras après, là. C'est possible. J'imagine qu'il y a bien une petite manette pour nous montrer ça. Oui. À la base, j'ai un siège auto avec un volant, mais pour que ce soit plus adapté qu'on puisse se balader plus facilement. C'est vrai qu'en plus, il fait chaud dans cette pièce et on est en été, enfin presque en été, on va dire, au moment où on tourne. Ouais. Bon, ils vont peut-être l'avoir en hiver dans 5 ans la vidéo, mais là au moment où on tourne, il fait vraiment très chaud là. Ouais, on a déjà 22-23 degrés avant midi. Ouais, c'est clair. Alors qu'est-ce qu'on a alors maintenant? Vraiment, montre-nous, qu'est-ce que tu as envie de nous montrer? Il y a des spécificités? Oui. Alors, en fait, c'est la machine que je voulais parler, c'est celle que j'ai branchée pour ce jeu-là. Donc celle-ci, c'est une machine d'essai. D'accord. Et en fait, c'est la même architecture que celle avec le disque dur. C'est test. C'est une machine test. Et cette machine, en fait, c'est, je dirais, une console qui est un peu retravaillée dans le sens où la machine étant sortie au Japon et pas encore chez nous, donc entre mars et novembre de 2000, le Japon envoyait ces machines-là, donc modifiées de 220 volts pour qu'on puisse les brancher sur notre courant, mais ça reste une lecture japonaise. D'accord. C'est pas FreeZone, on peut pas mettre de l'américain et du PAL, et ça permettait en fait aux professionnels de l'époque de pouvoir découvrir les jeux sortis au Japon en attendant que la machine sorte chez nous. Donc c'est-à-dire qu'ils jouaient avec les jeux japonais. Ouais, c'est une machine Jap qui prend du 220 volts. D'accord, tout simplement. D'accord. Ah ouais, d'accord, c'est super, c'est génial ça. La spécificité, vu que c'est une machine d'essai, c'est qu'elle peut lire également les disques en pré-production. C'est ce que j'allais dire, les versions bêta, toutes ces versions-là. C'est ça. Il y a une manière en fait de patcher le jeu avant gravure. Ouais. Et ce patch en fait est reconnu par la machine comme un jeu légitime. D'accord. Ah, c'est chouette. Ce qui est le cas, par exemple, donc cette machine est reliée à cet écran-là. Ouais. Et là, c'est un jeu, j'ai profité pour mettre en avant aussi des jeux un peu sympas. Ça, c'est White Fear, c'est un studio lyonnais qui a abandonné le jeu. Ah. Et c'est un jeu qui n'est jamais sorti. Ah, c'est dommage parce que là, on voit qu'il tourne en 50 Hz et moi, je filme en 60, donc on a malheureusement une petite bande. Mm-hmm. Et c'est un jeu qui a été annulé, en fait, c'est ça? Qui a été annulé, ouais.
C'est ce que je cherche un petit peu aussi dans la diversification des jeux que je cherche. Oui, parce que là, je le vois Metal Slug, il y a écrit Warfare, il y a un problème avec ton Metal Slug, c'est pas... Non, ça c'est un ami de Montpellier qui l'a fait, sans demander l'autorisation SNK. Et en fait, il a fait un Metal Slug sur Mega Drive. Donc là, c'est un jeu Mega Drive qui tourne sur ma GameCube pour le moment, parce que je n'ai pas d'Everdrive sur un Mega Drive. Ah, tu as l'émulateur Mega Drive sur la GameCube? C'est ça. C'est génial que tu fasses ça en plus tourner... Et ben, ça permet de l'avoir en grand écran comme ça, aussi pour c'est pour génial, se faire plaisir. Et c'est vraiment un jeu scoring où il y a 2 niveaux. D'accord. Et, le but, c'est de faire le plus gros score, et puis après, comparer avec d'autres joueurs. Parce que ton écran, c'est vraiment top. Et franchement, d'avoir un rétroprojecteur Sony comme ça, c'est quoi? C'est le 133 cm ou le 127, non? C'est quoi? 133. Ouais, 133. Et c'est magnifique. Non, mais c'est sérieux. Et la particularité de je vais dire CRT, même si c'est pas vraiment un catholique, c'est que plus c'est gros, moins on les paye cher. Non, mais surtout que ça, alors je sais pas pour vous en Suisse, mais nous en France, ça coûte 20 €, 10 €. Venez le chercher. C'est ça, nous, chez nous, hein. Et puis les 36 cm, comme j'ai, ah oui, ça encore, par contre, ça vaut un petit peu plus. Ah, bah, ça, par contre, ça, maintenant, les gens savent que c'est, voilà. Que c'est quand même, Alors, Senyuki, comment ça se passe quand t'es chez toi, là? Parce que là, j'ai l'impression, est-ce qu'on est d'accord que c'est vraiment, t'es axé gaming, mais même, je sais pas si je dirais que tu collectionnes, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, tu privilégies le gameplay. C'est-à-dire que là, t'as une installation un setup de gameplay. Là, tu te poses. Donc, j'imagine que tu prends tes petits fauteuils et tout ça. Ouais. T'es face à ton écran, mais là, tu te fais des parties. Là, pareil. En fait, c'est quoi? Tu te considérais comme étant collectionneur? C'est quoi, toi? Alors, je dirais collectionneur parce que j'ai quand même pas mal de matériel cumulé. Ouais. Mais j'ai voulu cette pièce comme vraiment une salle de jeu et pas comme on a pu voir dans les précédents épisodes, que je respecte tout à fait, les gens font comme ils veulent. Moi, je voulais pas l'aspect musée, l'aspect vitrine. D'accord. Ça m'attire moins d'avoir une espèce de pseudo-magasin à la maison. Ouais. Moi, une salle de jeu, c'est fait pour jouer. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu barbare comme ça. Parce que justement, l'idée, c'est, si on veut jouer à un jeu, on attrape la cartouche ou le DVD ou le CD qui correspond à la machine. C'est ça, d'accord. Et puis, il suffit de se mettre derrière le bon écran qui reçoit la machine en question. Et on a vraiment... En fait, c'est vraiment le confort, mais pour chaque machine. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, t'optimises pas le visuel. Bon, c'est visuellement beau, hein. Oui, attention. après. Mais tu fais pas le visuel, c'est-à-dire d'une collection avec des jeux rangés, dans des crystal box, avec des petites figurines qui décorent de tes jeux et tout ça. Non, c'est vraiment... Alors, j'ai aussi quelques figurines, mais des items qui m'amusent. Je vais pas aller chercher un collector ou une figurine à 300 € parce que, elle est limitée. D'accord. Je trouve joli, mais pas chez moi. Toi, c'est le gameplay. Alors, mais par contre, tes jeux, ils sont où, alors? T'en as des jeux? Alors, en fait, ces meubles-là regroupent mes jeux courants. Parce que j'ai aussi pas mal de jeux. Et, je fais des inversions entre, ma cave, dans laquelle je range des jeux, soit que j'ai fait, que je veux plus voir, ou, que l'année prochaine. D'accord. Donc là, c'est répertorié par fabricant. Après... Ah, c'est-à-dire que tu mets les jeux juste que tu te dis que tu vas faire par moment. Un peu comme si tu allais dans un vidéoclub, tu prends des jeux, tu prends quelques jeux, tu les laisses ici. C'est les jeux que tu sais que tu veux te faire prochainement. C'est ça. Ou qui sont en cours, ou que j'ai déjà fait 20 fois et que je vais refaire une 21e fois. Mais après, voilà, c'est pas rangé parce que c'est pas fait pour être beau. C'est juste fonctionnel. Donc là, on est essentiellement sur NES et 64. Là, c'est mon petit coin Xbox, et puis là, je mets mes outils matériel informatique qui est dédié à la console. Là, c'est un peu la zone no-name, PSP, mais quelques jeux PSP. Je joue pas beaucoup sur PSP, c'est pas trop mon dada. Mes jeux Atari 2600 qui sont tombés derrière, et puis mes rares jeux Dreamcast, machine que j'ai eu 6 mois après sa sortie, mais j'ai pas eu beaucoup d'affect. Et le compresseur, le rouleau compresseur Play 2 a fait beaucoup de mal sur mon envie de progresser Dreamcast. D'accord. Okay. Et puis là, voilà, c'est tout ce qui est GameCube essentiellement. Je suis assez porté sur la GameCube. Ouais. Une machine que j'ai appréciée, que j'ai achetée en neuf à l'époque, que je n'ai plus maintenant. Ma machine de l'époque, j'ai racheté des machines. Alors ta GameCube, tu joues comment? Parce que vu que tu as une installation, donc c'est-à-dire que tu portes de l'importance par contre au câblage HDMI, parce que la GameCube, on sait qu'elle a une sortie spéciale. C'est ça. Donc YQV, component. YQV, voilà. Mais le câble componente, l'officiel, qui vaut une blinde de nos jours,
C'est des choses qu'on comprend pas. Je pense que il n'a pas été sorti à grande. Non, mais surtout qu'il est pas sorti il est sorti qu'au Japon de mémoire, il me semble. Donc. Puis j'ai vu des Américains l'avoir aussi. Alors est-ce qu'ils l'ont fait venir de l'étranger ou est-ce qu'ils l'ont eu? Peut-être de l'importation, oui, éventuellement. Et alors en GameCube, je joue très peu sur écran LCD. J'ai plus de plaisir sur cathodique. Et j'ai une GameCube, mais qui marche quand elle veut, avec une PCB qui convertit le component en HDMI et avec directement la connectique HDMI à la place du component. Et ça te fait même du 16/9, ça te rajoute les images sur les côtés. C'est génial ça. Il y a un menu, en fait, une interface par rapport au PCB, et puis on peut tout régler via une combinaison de touches, et puis on se balade dans le menu. Donc ouais, mais le problème c'est que suivant les écrans qu'on utilise, il y a juste pas d'image. Donc faut vraiment trouver l'écran qui fait Ouais. Et je me suis pas trop pris la tête avec ça. Je dis pour le moment, ce sera à l'ancienne avec un bon câble RGB et puis on verra dans le futur comment répondre à cette question. Voilà. Alors là on était sur un petit peu sur les jeux. Là je vois qu'il y a un gars qui parle là, c'est qui ce gars là? On se demande. On se demande. Oui, alors là, donc là, on a des consoles vraiment. Je vois vraiment que donc il y a la Play 3 et la Play 2. J'ai l'impression c'est vraiment tes consoles de cœur. Ouais. Il s'est vraiment passé quelque chose quand même. Non, mais là, c'est dingue que tu en aies autant. T'as combien de consoles, franchement? Je sais pas. Je suis à 3 chiffres, mais en Play 2... Non, sérieusement, c'est dire une centaine de consoles. Ouais, toute génération. En mode Play 2 et tout ça, quoi. Alors en Play 2, je crois que j'arrive gentiment à 80. Gentiment. Et PlayStation 3, les réunis, plus de 26, 27. Ouais, donc t'es plus d'une centaine, quoi. Ah ouais, non mais c'est dingue. Ouais. Non mais c'est dingue. Après j'ai aussi des Play 1, mais vu que les Play 2 lisent facilement la Play 1. Oui. Même plus facilement sur et même la Play 3, la Play 3. Ouais, mais là la Play 3, on est de nouveau sur de l'HDMI et j'ai plutôt envie d'un confort 4 tiers écran CRT pour jouer à un jeu Play 1. Alors ça m'arrive par accident juste pour essayer de jouer sur LCD, mais ça me gave très vite, donc je retourne plutôt sur le bon format. Alors, qu'est-ce qu'on arrête d'autre? T'as des consoles à nous montrer, des trucs spécifiques, parce que je t'ai vu te rapprocher là-bas, là. J'ai rentré dernièrement, alors je l'ai juste essayé. Des trucs exotiques, genre. Alors ça, c'est super exotique, c'est sorti en Europe, très peu. C'est le A-Trek de chez Olympus. Donc Olympus, c'est une société qui fait ce genre de lunettes, et ils ont fait un modèle dédié pour la Play 2, donc avec la même inscription que sur les manettes. Bah ouais. Et la connectique, au lieu que ce soit une RCA comme le modèle de base est gris et on pouvait s'en servir sur plein de machines différentes. Là, la connectique, c'est directement le multi-out, donc le câble d'origine qu'on met derrière la Play 2. Et alors, on fait quoi avec ces lunettes? On joue. Ça se remplace un écran. Ça se remplace un écran. On regarde là-dedans, on voit l'image, et puis on a les écouteurs qu'on glisse dans les oreilles. Et puis l'idée c'était quoi? C'est que tu vas en voyage et que tu peux y jouer sans avoir un écran, c'est un peu ça. C'est ça. Ou peut-être pour les avions, peut-être ils ont pensé peut-être à un moment donné. Ouais, alors de là de mettre une Play 2 dans un avion, j'irai pas jusque là. Mais... Ouais, non, mais tu sais, elles peuvent être dans le siège, dans je sais pas quoi. Peut-être ils ont dû y penser, je sais pas. Alors moi j'irais peut-être plus sur le côté PS2 Slim. Ouais, d'accord. Comme là, on a par exemple une PS2 Slim avec un écran attaché. D'accord. Il y a la possibilité d'avoir l'alimentation en allume-cigare. Ah, donc tu peux y jouer en voyage, d'accord. Voilà, la console reliée à l'allume-cigare, et puis les lunettes sur le nez, et puis c'est parti, quoi. Alors c'est quoi là? Parce que là, oui, donc là c'est des écrans de constructeurs tiers qui ont eu la licence, c'est ça? C'est ça. Parce que Sony ne l'a pas fait sur Play 2, ou en tout cas, j'ai jamais vu un article ou une ligne qui parle de l'écran officiel PlayStation 2. Parce qu'ils l'ont fait sur PS1 aussi, c'est ça, que j'ai cherché l'autre jour et je sais plus où je l'ai mis, mais... Tu l'as perdu? Ouais, non, mais il est quelque part rangé. Alors qu'est-ce que t'as comme un truc encore exotique? Parce que là, automatiquement, je suis sûr que t'as des trucs exotiques ou des PlayStation Pourquoi autant de... Celle, c'est la... Non, si je dis une bêtise, c'est la PlayStation 1 qui était la Ares, là où je me trompe tout le temps à chaque fois. Ça n'est pas une de dev, celle-ci, là, la bleue, là. Non. Tu sais, sur PlayStation 1, t'avais la version comme ça, là. Ils ont fait la verte, la bleue et après la noire pour le grand public. Et la bleue, elle était pour tu pouvais développer avec. C'est ça. Ouais. En fait, les trois sont faites pour développer. D'accord, ok. Et donc, si je dis pas de bêtises, je me perds avec les chiffres. DTLH 1002 pour... Ah oui, t'es sérieux, toi. La bleue, je confonds toujours la bleue et la verte dans quel sens, mais en gros, il y a eu une première couleur qui a été remplacée par la seconde. Et ça, c'est des machines qu'on trouve réellement en studio. Ouais. En Play 1, je parle. Et après, ils ont fait ce qu'on appelle la Netia Rose, qui est ça. La Play 1 noire.
Elle était noire, Elle celle-ci? était noire. Et celle-ci, elle est destinée à Monsieur Tout le Monde. C'est un kit de développement. Elle était pas plutôt dans les bleus, non? Elle était noire, alors? Elle était noire. D'accord, ok. Elle était Autant noire. pour moi, d'accord. Et à ne pas confondre avec la Play 1 noire qui est sortie pour le public de manière jouable, qui était pour les 25 millions de consoles. Ah oui, ça c'est autre chose encore. Voilà, ça c'est juste un collector pour fêter. Ouais, ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais il y a potentiellement il y a deux Play 1 noires, une de développement et une collector juste parce que ça fait 25 millions de machines vendues. Mais après dans les jolis appareils, alors après c'est pas, je dirais. Du côté obscur de clients et travailleurs du jeu vidéo, c'est la PSX. La PSX qui est donc cette Play 2 de 2002. On l'avait vu un petit peu dans un jeu bien chez toi, mais ouais, c'est vrai que c'est une console. Et là, t'as deux modèles. Non, j'en ai 6. Il y en a combien de différents? Non, mais là, parce que là, c'est deux modèles différents. Là, oui, c'est deux modèles différents. Alors, en fait, il y a... Tu peux nous en parler un petit peu, ouais. Tu peux la sortir, tu peux. Celle-ci, parce qu'elle est vraiment spéciale, celle-ci, quand même. Hein. Ouais, est-ce que j'ai plus logique? Non, pas forcément. Parce qu'en fait, ça pèse lourd. C'est le A. Ah oui, ça pèse un âne mort, ça. Ouais, c'est quand même 6-7 kilos. Mais écoute, je vais pas le sortir. Ouais. 6-7 kilos? Ouais, ça pèse. Non, bouge-les pas, alors. Non, laisse-les. Ah ouais, ah oui, quand même. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Japon, enfin, les consommateurs japonais, sont vraiment orientés tout ce qui est multimédia à la maison. Et dans les grandes villes qu'il y a dans ce pays, le problème c'est la place. Oui. Et ils ont voulu faire un appareil qui est utilisable pour toute la famille sur les différentes utilisations qu'on fait sur une télé de salon. Donc, ça englobe une Play 2 pour pouvoir jouer. Alors, on va faire un cliché très rapide. Les enfants ados jouent avec la PSX. Le père de famille qui a un caméscope Sony, faut qu'il reste dans le thème de la marque, ça marche très bien avec d'autres. Lui, en week-end, filme son mariage, son petit lac, etc. Et il a la possibilité de connecter son caméscope. T'as le DV-In qui est là. C'est ça. Et il y a aussi une entrée S-Vidéo, une entrée RCA pour pouvoir connecter caméscope ou une autre console de jeux vidéo, par exemple. D'accord. Si on a envie. Et la troisième utilisation, je dirais, pour différencier toute la famille, c'est que il y a aussi une entrée RF sur lesquelles on peut, comme les box de nos jours. Donc ça faisait une box satellite en gros. C'est ça. Et un disque dur embarqué qui permettait d'enregistrer le direct ou le différer. Ce soir, on va au resto, je veux voir mon film. On programme un enregistrement sur la chaîne 28. On va manger. C'est génial. Et ça enregistre le film ou le match de foot ou de baseball. Ah bah tu vois, j'en ai eu une bonne explication et ça a floppé. Ça a floppé parce que dans ces années-là, on était sur des machines, au début de l'euro d'ailleurs. En euros, une Play 2, ça valait 2002, 2003, ça valait dans les 200, 250 euros en neuf en magasin. Et ça valait une blinde, j'imagine. Et ça, c'était juste x2. Ah oui, d'accord. Donc après, faut convertir en yens. Je me souviens plus bien des chiffres par cœur, mais grosso modo, il fallait 2 Play 2 pour une PSX. Mais alors, on est bien d'accord. Alors, PSX, c'était parce que c'était le nom de code de la PlayStation 1 à l'époque. Et vu que c'est des gros trolls là-bas, ils ont appelé cette machine PSX. Voilà. Et au-delà de ça, ouais, elle avait pas des bugs, elle était pas fiable, il y avait pas un truc comme ça. Il me semble, hein. Si. Alors, la différence par rapport à une Play 2 standard, c'est que la Play 2 a une lentille. Cette lentille sert à jouer, à regarder des DVD, enfin, ce qu'on fait d'une Play 2. Ouais. La PSX comporte 2 lentilles. Donc, une vraie lentille Play 2 qui lit les jeux comme une Play 2 standard, et ce qu'on appelle une lentille de gravure, parce que les médias qu'on pouvait enregistrer sur le disque dur étaient exportables en gravant un DVD depuis la machine. Ah, donc fallait une autre lentille pour pouvoir faire ça. Voilà. Et dans un souci d'ingénierie chez eux, on ne sait pas pourquoi, la détection de disque, donc quand on met un disque, que ce soit un CD musical, un jeu, un DVD, ce qu'on veut, est détectée par cette fameuse deuxième lentille. Et cette lentille avait des grosses envies de mourir. Et le problème, c'est que maintenant, quand on achète cette machine d'occasion, on met un jeu PS2 japonais, cette lentille cramée ne détecte plus le disque et on se retrouve avec une machine inutilisable. Ah, donc c'est un risque alors. C'est, je dirais, le plus gros risque de nos jours de cette machine, parce que elle a le potentiel de lire, parce que la lecture se fait toujours avec la lentille PS2 qui, elle, ne veut pas détecter le jeu. Qui ne va pas détecter le jeu parce qu'elle est pas conçue pour détecter le média. C'est dingue. Bon, alors on oublie cette console. Faut pas l'acheter. On ne vend plus les mérites. Mais elle tourne très bien. Ah, c'est elle qui tourne là? Ouais, c'est elle qui tourne là, celle qui est allumée là.
D'accord, c'est celle-ci là. Et avec quelques amis, enfin je dirais plutôt un ami qui est à l'origine du débugage de la PSX. Alors ça vous fera du bien. La PSX a été débuguée par un Français. Parce qu'on est d'accord, on pouvait pratiquement pas y jouer en France. Il y avait un truc, c'est du 110 volts, faut des jeux japonais pour lire. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. C'était vraiment très limité pour nous Français. C'est ça. Et là-bas, il y a eu des avancées dans le hack PS2 qui déteignaient un petit peu sur la PSX. Et c'était juste avant la RGC où on s'est vu en 2019. Pendant l'été, en fait, d'un coup, en plein milieu de la nuit, il m'écrit, il me dit écoute, j'ai une idée, faut absolument que je le fasse. Si t'as ta machine à dispo, faut faire des essais aussi avec la tienne. Et en fait, il a mis le contournement de cette lentille foutue. D'accord. Ah. Donc en fait, il a ordonné à la console de détecter le média depuis la lentille PS2. Il lui dit tu l'oublies, la deuxième lentille, elle n'existe plus, tu n'utilises que celle-ci. Alors c'est juste un programme. Mais elle peut plus graver maintenant, ça veut dire. Ah, de toute façon, elle peut pas graver vu qu'elle est en panne. Oui, voilà, elle est en panne, mais à la base, elle était faite pour graver. Donc la puce que tu utilises aujourd'hui, si tu voulais l'utiliser dans sa fonction de base, enfin la console qui était capable de graver, tu peux plus le faire. C'est ça. Mais de toute façon, les machines arrivent déjà en panne, donc la gravure est impossible. Autant au moins qu'elle puisse lire. Voilà. Et puis de nos jours, on utilise cette machine pour jouer. Oui, voilà, c'est ça. Le côté enregistré, en plus. C'était à l'époque. Voilà. Ouais. C'est obsolète pour nous parce que les gens qui achètent des PSX, c'est parce qu'ils veulent jouer avec. C'est ça. Ou l'aspect collection. Alors, qu'est-ce qu'on a, Senuki, en fait, les consoles que je vois là, elles ont quoi comme spécificité, hormis le fait d'avoir des couleurs différentes? C'est tout? Des provenances, c'est parce que je collectionne dans le monde entier. D'accord. Un exemple qui est facile à voir, nous avons la Sakura. La Sakura qui est donc une édition qui est sortie en même temps que celle-ci. Donc celle-ci, en fait, c'est les mêmes. Hein. Et celle-là, oui. C'est les mêmes, il n'y a pas de différence, hein. D'accord. Si, parce qu'elles sont équipées différemment. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire en termes de modèle, non, là c'est comme les deux violettes, c'est les mêmes. Il y a un écart de génération. Oui, d'accord, ok, quand même. Donc il y a toujours quelque chose, d'accord, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Donc là, c'est la même édition, donc c'est l'édition Summer de 2003 au Japon, et nous on l'a eu en 2004. D'accord. Donc la Satin Silver qu'on a eu assez facilement dans nos régions. Sa petite copine, donc la Aqua Blue. D'accord. Et au Japon, la troisième console, c'était la Sakura. Mais par rapport à quoi? Au dessin animé Sakura ou rien à voir au niveau des... C'est juste la couleur. Parce que je dise une grosse bêtise, les Sakura, c'est les arbres, non? C'est un peu les cerisiers, il n'y a pas un truc dans le genre? Il me semble, je crois que Dreamcast aussi a une machine rose qui s'appelle Sakura. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Et on dit peut-être une bêtise, corrigez-nous dans les commentaires. J'ai pas forcément la science infuse. Et en fait, nous en Europe, on était cantonnés à ces deux coloris, alors qu'au Japon, ils en ont eu 3. Et vu que c'est sorti d'abord au Japon, il y a eu ce premier modèle qui est une génération avant. Ah ouais, donc visuellement, elle change quand même. J'avais pas fait attention, la grille. Alors ça, c'est l'ancien propriétaire qui a mis ça. Ah d'accord. C'est pas d'origine, mais la différence, c'est la génération. Quand on est arrivé sur les modèles 50 000, on a un port infrarouge qui est intégré, qu'on a eu en Europe aussi. Oui, il y a quand même de la différence. Voilà. Il y a de la variante. Voilà. Et vu que cette machine est exclusivement japonaise, ils l'ont sorti la génération d'avant, donc sans le port infrarouge. Alors moi j'étais propriétaire. Il y a aussi autre chose. Oui, le port Firewire qui a disparu sur la génération 50 000. D'accord. Ah oui, donc c'est des vraies variantes quand même, ouais. C'est ça. Ah, c'est beau, hein. Voilà pourquoi j'ai deux Sakura, parce que j'ai le premier modèle et puis son remplaçant. J'ai eu d'abord la 50 000 qu'on trouve un petit peu plus facilement, enfin à l'étranger, vu que c'est pas une machine courante chez nous. Et je suis tombé un jour sur la 39, je dis allez feu. Ah mais c'est beau. C'est vrai que c'est beau tout ça. Là par exemple les 3 consoles blanches, c'est 3 consoles différentes. Ah oui, d'accord. Elles ont 3 raisons d'exister différentes. Alors ça c'est là. Alors elle est un peu jaune. Non, ça c'est. Non, c'est celle-ci qui est un petit peu plus jaune, celle-là, non? C'est celle qui est à gauche. Ouais. Alors en fait la blanche est sortie pour Gran Turismo 4 Prologue. Quand ils ont sorti le jeu, ils ont fait une console spécifique blanche et son code d'identification comporte le nom GT. D'accord. GT pour Gran Turismo. D'accord. Donc ça c'est une des deux, parce que vu que je les ai placés sous disque dur, je ne sais plus les différencier maintenant, mais il y a la 55 000 GT et la 55 000 tout court. Ah d'ailleurs, elle n'a pas de disque dur, celle-là. Donc ça, c'est la tout court. D'accord. Donc le modèle de base et le modèle édité pour, sorti avec l'appellation Gran Turismo. Et celle-ci, c'est pas une Gran Turismo ni quoi, c'est juste que là, on est de nouveau sur une peinture lisse et le nom du coloris
Parce que là, pour moi, visuellement, alors vous le voyez peut-être pas, j'essaye de... En fait, c'est un peu jauni au-dessus. oui, C'est normal, ça? elle a un jaunissement. Non, Ah non, d'accord, ok, c'est ça. Je pensais que tu voulais nous en parler, dire ça, d'accord. Non, il y a quelques années, je l'ai eu dans cet état-là et je suis déjà content de l'avoir. Bah oui, Après, oui, je suis pas forcément oui. en super bon état. Enfin, j'ai pas l'obsession du parfait, quoi. D'accord. Et celle-là, elle est lisse comme les. C'est-à-dire que si je touche, là, c'est lisse. Voilà, comme les Satin Silver, les Aqua Blue ou la Sakura. Et là, c'est quoi? C'est lisse aussi? C'est lisse aussi, okay. ouais, voilà. Et là-bas, c'est pas censé être lisse, c'est ça? C'est granulé. C'est granulé comme les noirs. Ça tira peut-être mieux sur le côté, là. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Comme Ok. les noirs. Alors que. Ah oui, c'est surtout que là que je le sens. Voilà. Ah oui. Oui, c'est sablé, on va dire ici. C'est ça. Et là, c'est... Ah ouais, mais c'est comme... On peut se dire que la PlayStation 2 est quand même suffisamment référencée parce que dans les collections, quand même, en général, on entend souvent la Super Nintendo, les FAH, tout est référencé et tout. Mais est-ce que, quand même, ces consoles-là sont est-ce que c'est du rétro déjà? Alors déjà. Bah, parce que le fait que ça devienne rétro, c'est là que les gens commencent à s'intéresser, référencent et tout. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui référencent ces détails-là, franchement? alors moi, j'ai trouvé un site internet qui s'appelle la Storia di PlayStation. C'est un site italien où ils ont tout détaillé. Tout détaillé. Mais parce que, par exemple, un collectionneur comme toi, j'en ai jamais vu. Bah, C'est la première fois que je vois quelqu'un qui collectionne de la PlayStation 2. Ouais. En plus, c'est une console qui est... un peu... Alors, j'ai pas envie de dire la console du pauvre, mais parce que c'est encore au jour actuellement qu'on tourne, tu les vois dans tous les magasins, les espèces de cash converteurs, c'est des jeux que tu t'achètes à rien du tout. Ouais, on est d'accord. Dans les bacs, etc. Donc, c'est un peu la console qui, à l'heure actuelle où on tourne, n'a pas encore la hype. Dans le creux de la vague. Voilà. Mais il va y avoir une hype. À un moment donné, ça va arriver. Peut-être à cause de nous. Non mais toi tu pourras te targuer de te dire que tu as fait tout ça sans te préoccuper de oh ouais, il y a la Neo Geo, il y a la vague, c'est la mode, j'y vais parce que c'est la mode. Non. Toi tu l'auras fait quand tout le monde s'en foutait en fait. Bah comme ceux qui ont maintenant des grosses collections de jeux qui coûtent très cher, ils vont. Qui l'ont fait à l'époque. Bah voilà. Alors je dis pas que je suis en avance sur mon temps. Et tu le fais pas pour ça, c'est ça que je veux dire. Non. Moi j'ai pas de but de revendre ces appareils. Ils m'intéressent par leur histoire, leur fonctionnalité et leur envie de jouer. Alors oui, ok, je suis d'accord. Je vois déjà des gens dire non mais il se fout de nous. Toutes les machines qu'il a, il peut pas s'en servir tout en même temps. Alors non. Mais j'ai voulu ma salle de jeu aussi un peu comme une bibliothèque. À l'image, moi c'est mes livres. Quand j'ai envie de lire un livre, je prends une Play 2, je vais sur le bon écran, je la connecte, je joue avec. Alors oui, effectivement, j'ai de quoi lire, c'est le cas de le dire, mais Non mais c'est génial parce que tu vois, par exemple, tu m'as pris le granulé, tout ça. Bon, alors je sais que c'est le genre de truc, mais en fait, tu visuellement maintenant, tu vois, ça t'a permis aux gens de voir certaines choses. Là, par exemple, il y a d'autres consoles, il y a d'autres choses. Oui. Dans les éditions, alors toujours au Japon. Alors malheureusement, c'est une machine. Ouais, alors. Je sais pas si on peut voir à l'image, si dans le retour tu vois, mais elle est transparente noire. On voit quelque chose là. Donc ça, c'est... Ah oui, d'accord. Donc c'est la transparence, c'est pas la coque qui est le moulage qu'on... Non, elle est volontairement translucide. D'accord. Donc ça, c'est une Midnight Black qui est sortie en même temps, j'ai bien fait de les regarder hier, avec la Midnight Blue. Là, alors là, on voit bien là, ouais. Donc c'est la même machine, mais c'est une coque transparente bleue et une coque transparente noire. Et avant, dans le temps... Alors celle-là, elle est vraiment transparente, celle-là. Ça, c'est la Océan Blue. Donc ça, c'est celle-là, on le voit vraiment bien. Là. Qui est que bleu. Elle n'existe pas dans d'autres couleurs. Et elle est sortie un peu avant celle-là. D'accord. Et alors, aujourd'hui, quand même, c'est vrai que tout ce que tu me vois... Bon, faut quand même qu'on parle un petit peu de prix. Ça fait partie un peu des collections. Est-ce que c'est abordable tout ça ou il y en a vraiment, il y a des modèles qui sont très rares. Alors déjà, est-ce que rare et en termes de tarifs aussi? Parce que ça peut être rare aussi, c'est Nuki, et pas recherché, donc peut-être pas cher aussi. Alors il y a un peu de tout. Je dirais les modèles les plus emblématiques. Alors attention juste à ton micro. Ah ouais. Ça. Les modèles les plus emblématiques japonais, hein, vulgairement, les gens cherchent du japonais parce que c'est eux qui ont le plus de déclinaisons, couleurs et matériel. Ouais. La console la plus prisée par nous, c'est l'Océan Blue. D'accord. C'est l'Océan Blue parce qu'elle est vraiment visible, translucide. Oui, c'est ce que je t'ai dit dès que tu me l'as sorti. Là, je l'ai vu tout de suite. Là, là, il n'y a pas photo. Là. Et une Océan Blue. Aujourd'hui, on est presque à 3 chiffres, 2 chiffres. Quand tu dis 3 chiffres, c'est qu'on approche les 1000 euros donc. 100 euros. 3 chiffres. Non mais parce que tu vois en fait c'est pour ça donc toi c'est pour ça que en fait tu m'as induit en erreur. 3 chiffres, pas 3 zéros. Ouais, 3 chiffres. Donc ça veut dire que ça approche à la centaine d'euros seulement. Ça approche.
C'est pas cher alors. C'est pour ça en fait que tu m'as dit en erreur, parce que moi dans les collections j'ai tellement l'habitude que ce qui est censé être rare, tu m'as dit 3 chiffres, vous m'attendez à être dans les 1000 euros. Non en fait. Non. Donc ce qui est censé être cher, ça arrive à une centaine d'euros seulement. Ouais. Après, si tu veux un exemple qui est totalement contradictoire. Donc c'est pas encore un truc de fou. Là tu as la Gundam Z. Ouais. Alors, je vais m'autoriser à la poser dessus. Quand tu as de la chance, elle est 400, 300 euros. Quand tu as de la chance. Mais un pack complet. Alors je l'ai eu en boîte. La plupart des gens la veulent en boîte. Parce que la boîte est superbe. La manette est dorée également. Le stand qui est là est celui d'origine. Hein, c'est pas un truc 3D qui a été fait récemment. Non. C'est celui qui était vendu dans le bundle. Un prix courant. Moi, je l'ai vu à 600 euros. C'est vraiment ça tourne autour de 600 euros. Oui, donc c'est ça que je te posais la question. Donc, t'as quand même des modèles, et ça, c'est censé être un modèle rare et cher. Genre le plus cher presque. C'est un des plus chers. Donc voilà. Donc c'était ça que je voulais savoir. C'est-à-dire que dans ce qui est le plus cher, on est entre 5 et 600 euros. C'est ça. Après, il faut passer du côté obscur pour prendre encore l'ascenseur. C'est-à-dire? Tout ce qui est pas dédié à la clientèle. Ah oui, voilà, d'accord. Comme celle que tu nous as montré de test là-bas, c'est. Voilà. Là, on monte dans les sphères, quoi. Moi, j'en ai eu 2 à 150. D'accord. Donc, 150 chaque. La première que j'ai eue, je l'ai eu à 250. Et, ouais, mais toi, t'es arrivé au bon moment, toi. Tu m'avais montré, tu l'as ici, la télé qui incorpore une PlayStation. Elle est là avec Bully. Ah montre-nous ça, Sanyuki, montre-nous, explique-nous ça. On allait passer devant. Bon, on n'a pas fini de toute façon. Non, on n'a pas fini. Ça, c'est un combi PS2, donc sur laquelle il y a une dalle en 22 pouces LCD Full HD, donc de la gamme Bravia. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Sony, on a 2 départements. Enfin, plus, mais dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est 2 départements. C'est le département TV, donc oui. Sony TV, et puis Sony Computer Entertainment System, enfin pas le système, mais l'entertainment, donc qui fait vulgairement des jeux vidéo, la PlayStation. Et là, le produit, c'est une combinaison des 2 départements, mais il y en a toujours qu'un seul qui peut le vendre. C'est le télé. Et dans ce cas-là, c'est le télé. Là, c'est une Play 2 qui se vend dans le département télé. D'accord. En fait, ce qui passait le pas, c'est-à-dire que on peut jouer, mais on pouvait aussi regarder la télé, ça veut dire? Ah, c'est un vrai téléviseur. D'accord. Donc c'est pour ça, je pense qu'ils ont pris le pas sur. C'est ça. D'ailleurs, j'ai juste pas ma télécommande, mais juste pour détailler, quand on va dans Home, on a un menu XMB, façon PSX, PSP, PS3. D'accord. Donc avec des entrées, des sources vidéo, musique, etc., etc. Donc la source externe là-dessus, c'est de l'USB. Ouais. En connectant. C'est une télé multimédia, on va dire. C'est ça. Mais les Bravia hors Play 2, donc les Bravia standards de ces années-là, avaient également ce menu. D'accord. Ça n'a rien de spécifique. C'est ça. À ça. Voilà, c'est ça. Et la petite particularité, c'est que cet appareil s'est vendu officiellement que sur le marché britannique. Sorti en 2010 après la sortie de la Play 3. 3 ans après la sortie de la Play 3 en Europe. Tu peux leur enlever la manette, là, ça te dérange pas? Non, même le jeu, comme ça, on la verrait un peu mieux, on se rendrait plus compte que c'est vraiment tout en un, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de connectique. Là, j'ai juste un câble de 120 volts. C'est tout, quoi. Qui alimente la console, l'écran. Et il n'y a pas de câble externe qui vient relier la console à la télé. Donc, tu disais, en Angleterre exclusivement? Oui. Après, il y a eu des fuites un petit peu des chaînes de magasins. Alors, moi, on la trouve en Belgique, on la trouve au Luxembourg. En Suisse, j'en ai trouvé quelques-unes. Donc, il y a eu aussi des échappées. Mais alors, tu sais que, on se connaît, toi et moi, en fait, de mon premier voyage en Suisse. Parce que on avait même passé une journée. Le making-of n'a toujours pas été diffusé depuis. Il sera diffusé un jour, je pense. Et en fait, on avait passé une journée ensemble. Tu m'as fait bénéficier de ta voiture. Ouais. T'étais mon chauffeur. C'est ça. Cette journée. Le chauffeur de monsieur. Voilà, on avait fait plusieurs collections ensemble. Et tu m'en avais parlé de cette télé là. Tu m'avais dit mais c'est un truc de fou. J'avais été voir. Et effectivement. Et depuis, je sais que tu en as fait un peu la promo de c'est parce que t'as une chaîne YouTube entre autres. J'ai une chaîne YouTube, ouais. T'as une chaîne YouTube et tu en as fait un peu la promo, t'en as discuté, t'as été à la Pixel Day avec, etc. Alors non, c'est l'inverse. Je suis rentré de la Pixel Day avec. Oui, alors c'est ça. Tu l'avais acheté à la Pixel Day. C'est ça. T'en avais trouvé une. Tout le monde s'en foutait. C'est ça, c'est ça. Et toi, tu m'en avais déjà parlé avant et tout. Et en fait, maintenant, c'est... Ouais, c'est violent. Je suis retourné. Celle-ci vient de la Pixel Day 2022. D'accord. Et alors pour la faire courte et simple, il y a un monsieur qui en vendait une. Il parlait anglais. Je lui ai demandé combien, et il m'a dit 575 €. Ah, c'était cher déjà. C'est violent. C'est quand même violent. Et je lui ai dit, écoute, j'ai jamais payé ce prix-là. Je trouve vraiment excessif. Et il me dit, regarde sur eBay. Je fais bon, s'il a
le Ouais. eBay style dans la bouche pour négocier. Je dis bon, bah ok, bonne vente. Ouais. J'ai respecté son prix. Et T'as vu le prix, c'est un truc de fou. Voilà. Après, un francophone vendait une 400. J'ai un peu grimacé. Je lui dis, il y a la boîte. Il me dit, ah non, ce serait plus Quand cher. tu dis 400, c'est-à-dire ces modèles-là, mais avec des chiffres différents. 400 € pour. Ah, non, 400, d'accord, ouais, 400. Mais quand tu me sors des numéros de série depuis tout à non, l'heure. non, je parle en euros là. Ouais, 400. Et donc la première 575 €, la deuxième 400, et là il y avait un Hollandais qui vendait celle-là à 250. Et puis bon, j'étais un petit peu négociant et je l'ai pu l'avoir pour 210. Donc il y a 40 € qui sont tombés. Et aujourd'hui, maintenant, ça vaut cher. Bah vu que c'était il y a un mois, moi je l'ai eu à 210. Maintenant. Ah, c'était il y a un mois que tu vois ça? Bah la Pixel D 2022. Ah oui, parce que, d'accord, moi je croyais que tu me parlais de la Pixel D 2019, parce que moi, cette télé, tu m'en avais parlé bien avant. Alors en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que la Pixel D, on s'est vu en 2019, j'en ai acheté une aussi. Ah, il y a bien ça. Alors Ouais. c'était là que tu m'en avais parlé, même un petit peu avant de mémoire. Voilà. Et la dernière que j'ai achetée avant celle-là, c'était la Pixel D 2019. Mais avant la Pixel D 2019, j'en avais déjà 5. On est bien d'accord, donc c'est bien ça. D'accord. Ah Ça, oui. ça c'est ma 7e. D'accord, donc c'est bien ça. Oui, ok, oui, d'accord. Oui, donc t'en avais déjà plusieurs. On C'est ça. est bien d'accord. Mais ça, c'est, alors aujourd'hui, c'est hypé ça, ce produit-là. C'est hypé, mais Ça, beaucoup de gens la veulent. Oui. Et beaucoup de gens qui vont voir ce modèle-là maintenant, là, vont vouloir, après avoir vu la vidéo, vont vouloir l'avoir. C'est trop beau d'avoir ça. c'est une belle machine. Après, l'avantage que ça a, c'est que vu que c'est un produit qui est sorti après la Play 3, l'écran est vraiment adapté dans ces années-là, donc 2010, 2011, parce qu'il y a encore 4 ports HDMI dessus. D'accord. Pour pouvoir mettre d'autres, ah bah, tu peux mettre une PlayStation 3, une PlayStation 4. Eh, c'est énorme. Là, on pourrait T'imagines, Pour tu le mets une PlayStation 3 là et une PlayStation 4 là. une PlayStation Et puis une PlayStation 5, oui, t'as raison. Voilà, et puis encore peut-être une machine Ouais. qui n'est pas PlayStation, connectique YQV. Ah, mais c'est magnifique. Bah, tu peux mettre la PlayStation 1 alors. Avec le câble. Alors YQV pas sur Play 1. Bah si, tu peux. Il y a des câbles YQV qui existent maintenant. Oui, mais le signal n'est pas le bon. Parce Oui, que il est c'est du transcendant. composite et puis Oui. le câble c'est du component. Ouais. Mais c'est pas grave, il y a encore une connectique RCA Ah ouais. et une connectique Péritel. Ah ouais, donc tu peux tout mettre quoi. On peut tout mettre là, je peux mettre une NES, je peux mettre une Super Nintendo, Ah ouais, ouais. on peut vraiment élargir. Ah, c'est un truc de Ah, ouf. c'est barbare. Après, bah, l'écran ça reste une dalle 16 neuvième 22 pouces. À l'ancienne. Donc du Bravia, c'est vrai que Bravia en général c'est du 2008-2009, même peut-être un petit peu C'est ça. avant. Et puis bah, la petite particularité de celui-là, c'est que je l'ai un petit peu retravaillé. Et bon, c'était juste pour l'exemple, c'est un jeu japonais. D'accord. Tourne nativement. Oui, japonais parce que là on voit effectivement. Voilà, dès la- le Zero, ouais. D'accord, ah, il passe dessus. Parce que j'ai mis les doigts dedans. D'accord, ouais, tu t'es- Nativement, c'est une machine PAL. On est bien d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre parce que là, c'est vrai qu'on a bifurqué, on était sur cet état d'esprit là. Ouais. Alors, Ah ben après, si tu veux vraiment, parce qu'en plus il y a la deuxième pièce à aller voir. Hein. oui, oui. Voici une étrangeté, comme dirait Monsieur Jacouille dans Les Visiteurs. C'est l'imprimante PlayStation 2. Truc de fou. Bon. Alors par contre, c'est pas marqué PlayStation. J'ai la boîte. Il y a écrit Sony. C'est écrit Donc on Sony. sait que c'est produit, c'est fait par Sony, c'est pas fait par un autre constructeur. Voilà. Mais C'est pas une licence. c'est pas une imprimante d'ordi qu'on peut utiliser sur Play 2, c'est l'imprimante de la Play 2. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser que sur une Play 2. Alors j'ai pas été l'essayer ailleurs. Bah, Oui, de voilà. toute façon, j'ai pas de cartouche d'encre. Bah, j'ai pas voulu aller jusqu'au bout pour l'essayer. Bah, il y T'as a imprimé quoi? Ça veut dire, Des est-ce que photos. c'était pour la PSX par exemple? PSX, PS2. Mais PS2, comment tu peux imprimer des photos? Alors, bah, c'est une imprimante, donc elle est connectée en USB. Donc elle a son logiciel, j'imagine. Elle a son logiciel qui est un DVD qui ressemble à un jeu. C'est une interface extrêmement kawaii. Et sur le deuxième port PS2, deuxième port USB de la PS2, donc sur PSX c'est pas possible vu qu'il y a qu'un seul USB. Ouais. Bah en fait on connectait un appareil photo numérique, comme on disait à l'époque, de chez Sony, et puis on faisait directement les trucs. Génial. C'est compatible. Et bah on fait ces photos ce week-end. Aujourd'hui on se voit, on fait des photos. Et moi ce soir, ben je connecte mon appareil photo numérique à ma Play 2, mon imprimante, Direct, ça imprime. et j'imprime directement mes photos souvenirs. Magnifique. Et ça c'est vraiment commun, c'est courant, c'est. Non, ça c'est un des trucs casse-pieds. Alors peu de gens connaissent, et puis peu de gens ont d'intérêt pour ce produit. Pour le côté collectionnite, moi j'en ai entendu parler la première fois de celle-là. Quand je dis celle-là, c'est celle-là qui est devant nous aujourd'hui. C'est la seule que t'as vue et que c'est. la Non, seule j'en que ai vu d'autres après, mais je connaissais pas. Celle-ci, je l'ai payée 12 € en boîte, livrée du Japon, hors Ouais. frais de port. hein. Ouais, parce que personne n'a ça. Voilà. Donc c'était un peu coup de bol. Je suis arrivé au bon moment, et puis je ne connaissais pas. Et j'ai plutôt vu des prix à 130, 150 € maintenant. Mais c'est quand même abordable quand même tout ça. Oui, Quand on voit oui, les oui, collections, oui. tu sais que souvent que je filme et tout.
Et là, dans celle-ci, là, il y a un petit truc sympa à nous montrer, là, dans les... Alors, moi, j'ai de l'international. Là, c'est une que j'ai reçu dernièrement, qui est d'une pale standard. Ça, c'est le numéro de série que je cherche en européen. Alors, je l'ai en japonais, je l'ai en américain. C'est la dernière Slim avant l'Ultra Slim. Donc, on s'entend. Si je reprends la même couleur. Ouais, l'Ultra Slim. Deuxième génération, troisième génération. Mais tu sais que ça, alors, ça, là, moi, là, je sais que ça existe, mais c'est très peu. Tu peux nous montrer la différence, là, Bien sûr. Donc, là, on est sur les générations 7, pour faire simple. C'est ça. Et ça, c'est une génération 9. Elle est un tout petit peu plus slim encore. Eh ben, alors, en termes de taille, non, parce que ça a les mêmes dimensions. Mais en fait, ils ont repris le côté finition de la Play 3. Mais non, mais elle est pas même un petit peu inchouillée, là, parce que là, on voit qu'il y a 3 bas trucs. Non, tu crois pas qu'il y a non? Non, en termes de... Bah, visuellement, tu vois, j'ai l'impression, ça me donne l'impression, mais non, d'accord, ok. Et la différence, c'est que là, on est sur un transformateur en 8 volts et demi. D'accord. Qui se connecte au 220 ou au 110 volts. Alors que là, c'est comme la FAT. On relie directement de 220. On l'a eu en Europe? Oui. D'accord. Les noirs qui sont à droite, là, sont des européennes. Ça, c'est une japonaise. Ça, c'est une américaine. Et pourquoi donc tu m'as dit ultra slim? Oui, parce qu'en fait, ultra slim est un terme inventé sur la troisième Play 3. D'accord. Donc, il y a la FAT, la slim et l'ultra slim. C'est le thème commercial de cette machine. Et cette Play 2 est sortie avant la Play 3 Ultra Slim, mais dans le temps, on a dit... C'est pour la différencier, voilà. Genre... D'accord. Et puis, ma première Ultra Slim, donc avant qu'elle sorte en Europe, j'ai eu cette version japonaise appelée Simba Red. Alors, elle est jolie, hein. Elle a bien vécu parce que je m'en suis servi, c'était vraiment une machine que j'utilisais. Et c'est une spécificité japonaise, de nouveau. Elle est vraiment très jolie, là. Ouais, elle est sympa. Elle est vraiment cool. Alors, est-ce que tu peux nous faire cette démonstration de... À moins qu'il y ait d'autres choses que tu... Oh, il y a encore. Il y a encore. Alors, Ah. qu'est-ce qu'il y a encore avant qu'on joue, qu'on aille voir cette deuxième pièce? Modèle de lancement au Japon, 20 Go. Donc ça, c'est la PS3 moins chère, sortie en 2006. Et c'est une version 20 Go qui ne comporte pas de lecteur de carte comme avait la 60 et n'a pas de Wi-Fi. D'accord. Et disque dur 20 Go pour un peu... Et ça, c'est japonais, tu me dis, c'est ça? Japonais et nord-américain. On l'a pas eu chez nous. Non. On n'a pas eu le droit à avoir ça. D'accord. Parce que nous, on avait une version, on a une version qui faisait tourner la PlayStation 1, la PlayStation 2, ouais. Et après, ils ont arrêté avec la PlayStation 3 de le faire. C'est ça, que la Play 2. Toutes les PS3 lisent les jeux Play 1. Alors, mais il y avait une Play 3, la 60 Go. La 60 Go, comme la 20 Go, qui lit les jeux Play 2 nativement depuis le disque. Et Play 1. Et Play 1. Play 1, on est d'accord. En fait, toutes les Play 3 lisent les jeux Play 1. Quelle que soit la génération, la provenance. D'accord. Mais pas le Play 2. Mais pas Play 2. Ah, c'est ça. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et c'est les modèles de lancement, donc 60 Go et 20 Go pour les autres. Ouais. Et que 60 Go pour nous, parce qu'on n'a pas eu la 20 Go. Donc nous, c'est celle-ci qui était prisée, c'était la 60 Go parce qu'elle pouvait, mais elle était capricieuse. Comme toutes les Play 3 ouais, j'ai envie de te dire, oui, t'as raison, t'as raison. Lancement. Et puis, dans les Play 3, j'ai aussi cette petite bestiole, qui est une belle machine que j'utilise pas souvent, qui est une Play 3 de studio, qui vient d'un studio lyonnais. Moi, je peux te dire, ils ont coulé, c'est Little World Studio. D'accord, j'ai vu l'affiche, j'ai voulu m'éloigner parce que tu sais que par rapport à ça en général, ouais. Moi, je vais souvent, ça m'arrive d'aller voir des gens qui sont dans ce milieu-là, et on me dit, ne filme absolument pas notre Switch de dev, notre GameCube de dev. On n'a absolument pas le droit, selon les marques, de les filmer. On n'a moi, j'ai pas le droit de les avoir, techniquement. Et par définition, de les avoir. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je me suis éloigné. Je me dis, je filme pas. Non, ok, donc on s'en fout maintenant. Le studio a fermé et ils ont essentiellement fait des jeux DS et mobiles. Et cette machine contient un jeu qui est sorti sur DS, mais là, j'ai la version PlayStation 3 en version alpha. Et je le garde pour moi pour le moment, on verra dans le futur. Qu'est-ce que t'entends par PlayStation 3 en version alpha? C'est-à-dire Non, le jeu est en version alpha. Ah, t'as un jeu dedans, carrément? Ouais. Ah, j'avais pas capté. C'est sorti sur DS. D'accord. Le jeu a vu le jour sur DS, c'est Color Cross. D'accord. Et sa version Play 3? Elle est là. Waouh, c'est génial, ça. Donc voilà, c'est une petite, ah ouais, d'accord, ok. Petite étrangeté. Alors, à la base. Et c'est-à-dire que le jeu n'existe pas et on le trouve sur Internet, sur une quelconque façon que ce soit? Non, il est pas téléchargeable. Et là, si tu la branches, il est jouable? Ouais. En version alpha, bêta? Ouais, enfin, en version pas beaucoup avancée, quoi. Mais enfin, je suis désolé si les gens de Little vont voir. Je l'ai pourri, votre jeu. Je l'ai pourri, votre jeu. D'accord. C'est un puzzle game, hein, vulgairement. D'accord. Donc, un puzzle game sur PS3, c'est le genre de jeu. Alors, graphiquement, il est à la hauteur d'une Play 3, et encore.
Mais enfin, c'est le concept, il pourrait tourner sur une Play 2. Oui, voilà, oui. Ça, on a bien connu des jeux qui étaient. C'est pas très intéressant. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est sorti sur DS, parce que c'était plus un jeu à 39 € que t'achètes en neuf. Oui, ils ont dû se dire en fait ça a pas lieu d'être sur une console comme ça quoi. Et puis après, si tu veux vraiment de la machine barbare, ouais. Je vais juste pousser la manette pour pas me prendre les pieds dedans. J'ai une unité de développement Play 2. Alors c'est ce que j'allais dire. J'ai cru que c'était, tu sais, des fois il y a des marques qui ont fait des espèces de box pour mettre des jeux à l'intérieur. Tu les ouvres, c'est genre une carcasse. Non mais ça c'est pas un truc. Non, c'est l'équivalent de la Play 1 verte ou bleue qu'on discutait il y a quelques minutes, mais pour la version Play 2. La Yaros là, c'est ça? La Yaros c'était client, mais les Play 1 qui étaient en studio, ouais. Bah ça c'est la Play 2 qui était au studio. D'accord, ok, d'accord. Donc c'est un joli bébé de 14 kilos qui comporte deux processeurs, un processeur qui tourne sur Pentium 1. Tu peux la prendre ou pas quand même? Ouais, 14 kilos. Alors tout à l'heure je t'ai dit de pas prendre 7 kilos, là elle est accessible, ça que je veux dire. Elle est accessible, je juste... Et ça, c'est rare? Alors, non, parce qu'avec Internet, tout est à portée de main. Maintenant, ouais. Oui, dans une collection, c'est pas courant. Et chez un collectionneur, c'est un peu le Saint Graal, c'est un peu parce que la PlayStation 2, il y a eu des tonnes de jeux qui sont sortis. Donc, il y a eu des tonnes de studios de développement qui ont dû l'avoir. C'est ça. Ah ouais, vas-y, montre-nous ça. Pose-nous ça, là, qu'on voit ça. Parce que là, j'ai même pas vu. En fait, j'ai vu, mais j'ai pas tiqué. Un tapis PlayStation? Oui. Et même là, un tapis PlayStation des officiels, des vrais. Alors ça, c'est le tapis de la borne du kiosque PS2, donc l'équivalent de ça, mais en Play 2. Et ça, c'est le tapis en fait qui mettait devant où on était dessus pour jouer. Génial. Il est joli en plus. Ouais, il est sympa. Alors, non mais c'est un monstre. Oui. Alors déjà à l'époque, vu que c'est du matériel qui date de mars 2000 pour celle-là, donc c'est vraiment une des premières, c'était déjà obsolète en termes d'informatique. Parce qu'il y a 22 ans en arrière, un Pentium 1, c'était déjà de la récup. Ben oui. Mais tous les jeux n'ont pas été développés sur ce type de système. Pas en fait, ça a été fait sur des PC de base, des unités de PC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'appareil, on ne dev pas dessus. C'est plutôt, en fait... On débug. Ouais, on débug et c'est plutôt une centrale. Imaginons un studio, comme il y avait à l'époque, il y a des gens qui travaillent au département 3D, des gens qui travaillent à la musique, il y en a qui travaillent sur d'autres aspects du jeu. Et en fait, ils envoient les données dans cette machine pour compiler. Et cette machine, donc, a une interface Linux, distribution Apollo, si jamais. Et il y a aussi un écran sur lequel on joue. Donc, il y a vraiment l'aspect Play 2. Alors, il n'y a pas le menu Play 2 type client, mais quand on lance le jeu, c'est vraiment un jeu Play 2 qui se lance. Oui, en fait, c'est-à-dire que tout le monde pouvait, comme dans une rédaction de jeux vidéo où on teste un jeu, c'est sur ça qu'on va essayer. Je dis une bêtise, le musicien, il va lancer quelque chose, il va le transférer là-dedans, le codeur, enfin, etc., les graphismes, et on teste à chaque fois sur ça, quoi. Ouais, c'est un petit peu, si on prend le milieu musique, c'est comme si on prend le bassiste, le batteur, le guitare solo, et puis chacun enregistre de son côté, envoie les données là-dedans, puis à la fin, ça... On voit ce que ça rend sur une vraie console. C'est ça. Parce que là, j'imagine qu'il y a on les a vus, il y a des connectiques spécifiques de dev on peut la nourrir, et on peut en même temps y jouer directement. C'est ça. Ça voudrait dire que sur une PlayStation 2 de base, il aurait fallu graver sur le CD pour le mettre. Les machines test que j'ai. Voilà, c'est ça. Voilà. Sauf que ça, c'est vraiment du dev. Ça permet en fait de pas avoir besoin de graver. Ah, je fais une modif. Attends, c'est trop vert. C'est vite fait quoi. Voilà. On peut faire en temps réel. Ah attends, c'est trop vert. Je rajoute un petit peu du RGB. Enfin, du vert sur la composition. Et puis c'est mieux. Je préfère. Voilà. Ah d'accord. Pour avoir un résultat en direct. Ah par contre, cette machine étant tellement ancienne. J'ai pas l'émulateur parce qu'il faut un émulateur pour jouer sans CD. Donc le jeu compilé sur le disque dur peut être exécuté, mais il faut un émulateur. Et puis en fait un émulateur c'est surtout aussi le moteur graphique du jeu, le moteur du jeu de chaque développeur quoi. C'est ça. D'accord, c'est-à-dire qu'elle est faite pour lire des moteurs aussi de jeux qui sont créés par des développeurs. Ouais. Alors la différence, cette machine-là, celle que je possède, c'est que de la lecture CD-DVD. D'accord. Ah d'accord, ok. Et quand je l'ai eu, alors je sais pas pourquoi, elle ne lisait pas les disques parce qu'elle avait pas les librairies pour lire. Ouais, non, donc je sais même pas à quoi elle servait vu qu'on pouvait pas jouer depuis le disque dur et on pouvait pas jouer depuis le CD. Ah ouais, d'accord. Je sais pas à quoi elle servait cette machine, mais moi j'ai pu flasher le BIOS de l'appareil et puis lui mettre une version de 2002 qui elle contient les librairies pour pouvoir lire le disque. Alors, on termine un petit peu avant de faire cette petite pièce, et parce que le temps il passe, on se rend pas compte hein. Le temps passe. Que tu nous montres un petit peu ce que ça vaut
Tu es juste à prendre la manette. En temps d'écran. Mais ça veut dire que chaque console calcule un écran. Oui, alors affiche un écran et calcule les mouvements et se répertorie par rapport au centre. Donc là, on a une console maîtresse sur laquelle on joue. Donc c'est le même écran quand on joue à un seul écran. Voilà. Après, on rajoute des extensions. Le jeu, lui, calcule son image et donne les informations par adresse IP aux machines suivantes. Donc, si je vais prendre un virage, il y a un mouvement gyroscopique et ce mouvement est interprété par la seconde machine qui va afficher ce même mouvement par rapport à l'angle de vue. Ça calcule, quoi. Ça veut dire que donc alors si je comprends bien ça, il y a pas, c'est-à-dire que l'image quand tu joues normalement sur le premier écran, il y a rien qui change. Non, c'est vraiment ça aurait pu être l'écran avec peut-être un petit peu plus de rap qui normalement est là, qui est décalé. Non. On voit que ça dans le jeu à la base. Là, je pourrais éteindre 4 écrans, on joue sur comme on jouerait normalement sans avoir exactement la même image que quelqu'un qui a qu'une télé, qu'une console. Et on serait pas gêné, quoi. Non. C'est exactement la même chose. Alors installe-toi, j'imagine, non? Je vais m'asseoir un petit peu parce que il fait chaud. Il fait chaud. Non, mais on est vraiment dans on cuire. On cuire. Et après, chaque image est gérée par les machines suivantes. Donc j'ai mis volontairement ce circuit parce qu'il y a beaucoup de détails et puis des couleurs un peu. Mais c'est extra. Je commence bien, moi. Alors c'est du karting, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu différent par rapport à. Là, t'aurais pu mettre un petit peu de son dessus, t'en avais, hein. Ah, il y a de la musique en arrière-plan, si tu veux pas. Là, c'est beau, hein. Oh là 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 là. Et donc ça, c'est une technologie qui a été mise sur une mise à jour, mais c'est vraiment le studio qui l'avait fait, quoi. C'est vrai que c'est jouable, rien que là, comme ça, c'est jouable, quoi. Limite, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu regardes quand tu joues? L'écran du centre. Et le reste, ça te fait quoi, en fait? C'est le fait d'être immergé dans le jeu? Il y a l'immersion. Alors là, je suis un peu tout seul parce que je me suis gaufré dès le début, mais ça permet de voir les concurrents. Et en plus, c'est hyper bien synchronisé. On voit qu'il n'y a pas vraiment de décalage. Alors moi, dans mon montage, je l'ai fait en RJ45. C'est possible en Wi-Fi, mais mon Dieu, comment ça laguait. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas un bon émetteur ou parce que non, mais c'est logique que ça. Et donc moi, je me suis mis en câblé et c'est stable, quoi. C'est vraiment stable. Donc ça nécessite quand même que tu aies donc là 5 écrans, 5 consoles. C'est ça. C'est pas rien, quoi. Non. Et là, on est sur une version officielle. Je vais te faire sourire quand je vais finir ma phrase. Une version non officielle qui est sur Gran Turismo 5. Il y a un petit hack qui permet de rajouter, d'avoir tous les circuits, toutes les voitures, etc., etc. Et ils ont poussé le mode multi-écran à 15 écrans. Non. Si. Genre limite, tu l'as tout autour de toi, quoi, non? Alors, ça dépend des réglages qu'on fait parce que le hack permet différentes interprétations du multiscreen. Et il y a effectivement une fonction 360 degrés. Et ça voudrait dire même limite, tu peux le avoir en hauteur? Alors après, il y a des dispositions différentes. Là, on est sur ce qu'on appelle un 5x1, donc 5 écrans sur un étage. Mais il y a un 3x2 aussi. Donc 3 écrans en bas et 3 écrans par-dessus pour donner un gros carré, un gros 16/9, ouais. Voilà. Sauf que c'est des images que tu ne vois pas à la base. Donc tu vois carrément le plus haut. Alors après, il y a peut-être pas d'intérêt si tu vois le ciel selon les... Alors dans les circuits en ville, on voit bien les gratte-ciels. Ouais, voilà, d'accord. C'est joli. C'est joli. Non, mais c'est la prouesse technique qui est remarquable quand même. C'est ça. C'est ce qui m'a en fait motivé à la base, j'avais acheté mes écrans parce que mes écrans, je les ai achetés spécifiquement pour ce genre d'idiotie. C'est sur Play 2 que j'avais commencé là-dessus. Sur Gran Turismo 4, il y a un 3x1. On est bien d'accord, à la base, il me semblait que tu avais commencé sur Play 2 ça. C'est ça. Il y a un 3x1 et puis après, il y a un 3x2. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai acheté 6 écrans. Et donc là, il y en a que 5 parce que j'en ai encore 2 autres ailleurs. Et j'ai pu trouver un 7e pour tenter sur Gran Turismo 5 de faire un 7 écrans. Ah ouais. Je te donnerai la vidéo que tu pourras incruster au pire. Ah ouais, c'est magnifique. Ah bah ouais, vas-y, on est en train de la voir, elle est incrustée là. Alors, on fait cette deuxième pièce parce que tu sais que là, le temps il passe, on arrive à l'heure. Ouais. Tu te rends compte qu'on arrive à l'heure? On arrive à l'heure. Ouais, tu t'as vu le temps passer ou pas? Ouais. Je vais juste attraper un coca et puis on peut monter. Non, mais on a chaud. Hein. Ouais, c'est. Je te suis pour le coca? Ouais. Juste là, je vais dans le frigo. Oups, un perle informatique. J'attrape le coca et on peut monter. Ah ouais, mais c'est. Je te laisse aller prendre le coca. Ouais. En fait, vous vous rendez pas compte. On a des auréoles de partout. On chauffe, on chauffe comme des bœufs. Mais tu voyais, c'était aussi ça, cet aspect. C'est vrai, c'est Miyuki. Il n'a pas forcément les jeux, mais c'est de voir aussi que le hardware, c'est important le hardware. Et en plus, la PlayStation 2 c'est une console qui n'est pas. Moi, je trouve que c'est une console qui est pas collectionnée. Allez, je te suis. Alors allons-y. Alors il faut qu'on sorte, c'est ça? Ouais, on grimpe de 2 étages. D'accord. Alors je te suis.
Juste. Ah, il fait un peu meilleur. C'est vrai que dans ta pièce, avec toutes ces... Tu sais que même à un moment donné, dans ta pièce, il y avait des... comment dire? J'entendais des ventilateurs, mais c'était les consoles. Ouais. Et là, les Play 3 utilisés sont d'origine. Donc c'est une ventilation qui est prévue par Sony. Mais quand on met plus que 5 écrans, on est obligé de passer par un custom firmware. Et le custom firmware prend de manière excessive la surchauffe. D'accord. Et quand tu as 7 PS3 qui sont toutes en surventilation pour compenser. Oh là là là, ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on entendait des ventilos même quand tu as éteint le tien, et je me disais bien qu'il y a... Alors c'est quoi ici? C'est juste le grenier de l'immeuble. D'accord. Dont tu as accès. J'ai accès parce que je suis locataire. Ah, bah il y en a une qui s'est éteinte. Alors c'est forcément chenille parce que on est en colocation. J'adore. Et puis là, bah, je me suis fait un petit coin pour jouer. Alors c'est encore relativement... On a l'impression qu'on vient dans une assos. C'est une association, tu as ton petit lieu de... Donc là, c'est la borne de démo Xbox. Ouais. Ouais, parce que tu m'as dit, c'est gros, ça prend de la place. C'était ça que tu voulais dire. D'accord. Ah, c'est génial, t'es bien. Et tu viens jouer ici, en fait? Ouais, ça m'arrive. Ah ouais, mais 3 bornes de démo, non mais sérieux, quoi. Ah, par contre, on a fait un peu trop de temps, elles se sont toutes éteintes, les coquines. C'est beau. Donc, il y a différentes générations de bornes, si on parle que Play 3. Bah, c'est comme ça que j'ai appris, parce que je connaissais pas plus que ça. L'exemple, derrière des bornes, on a une LED rouge. C'est les couleurs de la Play 3. Et celle du milieu, c'est la dernière que j'ai eue, et en fait, c'est une des premières. Les premières bornes de démonstration. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes, quand moi j'ai que des slim, hein, c'est involontaire, mais les bornes existaient également en console fat, les premières générations de PS3. Ah bah oui, on voit qu'elles ont la taille pour, de toute façon, non? Et en fait, c'était les slim, c'est des bornes recyclées. D'accord. Donc, il suffit juste de changer la fake console et puis la typo, parce que la typo a changé de la fat à la slim. Et là, techniquement, ça, c'est une fat qui a été convertie. Alors que celle-ci, c'est une vraie slim qui a été construite. Enfin, c'est une vraie. D'accord, oui, qui a été faite. D'accord. Et les écrans, c'est toi qui les as ajoutés ou c'est ceux qui étaient avec Alors, ils sont avec ces deux-là. Alors ça, c'est la plus complète que j'ai parce que c'est l'écran d'époque, c'est la machine d'époque avec le mode démonstratif. D'accord. Alors que là, c'est une console client. Parce que quand j'ai eu la borne, il n'y avait pas la console en démonstration. Mais par contre, c'est l'écran d'époque. Et ça, c'est un HD Ready 720p. Oui, d'accord, ok. Donc on est vraiment au tout début, un peu économique. Alors que là, c'est déjà un 1080p. D'accord. Et c'est toujours des dalles en 26 pouces comme pour la Xbox. Et là, c'est un 32 pouces dont j'ai hérité. Et j'avais un écran tout pourri à la base. Parce que c'est vrai que tu as raison de dire qu'à l'époque, c'était des Samsung qui tournaient sur ces bornes-là. Oui, et d'ailleurs, pour les plus observateurs, c'est pas le bon écran. Mais c'est un Samsung. En fait, j'ai eu cette borne sans écran. D'accord. Mais c'était Samsung à l'époque. C'était Samsung et j'ai voulu un écran Samsung de cette époque-là. Donc c'est un écran qui date de 2004-2005. Mais effectivement, il n'a pas la bonne plasturgie. Oui, c'est ça. Mais j'ai fait l'effort au moins de mettre la bonne taille et la bonne marque. Et la bonne marque, ouais. C'est ça. Et là, c'est quoi là? Ah oui. Cet écran est joli, non? Qu'est-ce qu'il a cet écran-là? Alors ça, c'est on parlait de l'écran PlayStation 2 tout à l'heure. Ouais. Voici l'écran PlayStation 3. Il y a une PlayStation 3 dedans? Non, alors, parce que là, elle tourne. Non, alors la différence, c'est qu'il n'y a pas de console dedans, mais c'est la réponse, en fait, pour l'utilisation de la fonction 3D de la PS3 avec lunettes connectées. Parce que c'est souvent par exemple, j'ai testé la Xbox 360, la 3D que tu peux mettre avec des écrans. C'est pas terrible, hein. Mais là, c'était en natif. Les jeux étaient en natif. C'est ça. C'était pas une conversion, c'était en natif. C'est ça. D'accord. Et donc là, c'est un écran, donc l'écran PlayStation 3, quoi. Voilà. Et à la différence de l'écran Play 2, celui-là dépend du département Entertainment. Parce que il y a rien du tout Il y a rien de Bravia. Donc là, le choix, il était réglé, quoi. C'est ça. Et c'est pas une télé cette fois. C'est un moniteur. D'accord. 2 ports HDMI, un port YQV. Mais elle est magnifique, pas de RF, rien d'autre. Un peu incurvée sur les côtés là, mais elle est d'une classe. Après, avec le gag, on dit c'est une grosse Vita. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça. Eh ben, dis donc. Eh ben, on est bien, hein, on est bien. En plus, là, on a un petit peu plus d'air. Oui, ouais, justement. Donc, alors, question que je pose souvent, parce que c'est vrai que là, j'étais tellement à fond dans mes questions, parce que c'est vrai que là, la PlayStation, c'est quelque chose, la PlayStation 2, je découvrais, là, j'ai découvert beaucoup de choses. Parce que tu t'imagines bien qu'il y a des questions. Si ça brûle, tu repars avec quoi?
C'est difficile. Bah, alors si on part qu'au niveau monétaire, bah j'irais prendre quelque chose de gros et lourd, qui est compliqué à retrouver. D'accord. Mais dans un incendie, pour mettre une bande sur le bras. Affectif. La chose que tu repars, c'est vrai qu'il y a, c'est pas faux ce que tu dis, c'est qu'il y a plusieurs aspects on peut partir avec des choses parce qu'on se dit ça vaut cher, le reste je trouverai facilement, ou de l'affectif, mais l'affectif souvent c'est des trucs qu'on a gardés avec le temps. Ouais. Et toi t'as rien gardé avec le temps? Très peu. Voilà, très peu. Très peu. Donc tu repars avec quoi là de tout ce qu'on a vu? Peut-être un Bravia PS2, parce que les écrans qu'on a que tu as montré. Ouais. La PS2 intégrée dans le LCD, parce que dans le côté urgence, c'est pratique, ça s'attrape facilement. C'est un peu compliqué à retrouver, mais pas tant que ça. Et puis si tout brûle, je vais me retrouver SDF. Donc au moins j'ai une télé puis de quoi jouer, quoi. Mais d'ailleurs, c'est la question que la deuxième question, la question que je pose souvent en temps normal, c'était de se dire, si tu vas sur une île déserte, je crois que tu reprends ça aussi. S'ils ont le 220, ouais. Oui, c'est clair. Ok, donc on a déjà la réponse. Et alors, il y a une question qui revenait aussi de temps en temps, c'était que choisissez un objet pour nous dire si tu as fait une histoire avec celui-ci ou pas. Vu qu'on est là, cet objet, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Comment tu l'as eu? Là, tu nous as dit que c'est vrai que l'écran, il était pas d'origine, mais il y a quoi? Tu l'as récupéré comment? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette borne? Pourquoi tu l'as aussi? Xbox, alors qu'on a vu que de la PlayStation. Alors, déjà parce que je suis pas fermé. D'accord. Vu qu'il y a aussi une borne Nintendo là. Et oui, c'est vrai, là, une 3DS. Alors normalement, elle est censée tourner, mais vu que je l'ai démarrée juste avant que tu arrives, elle s'est éteinte. Ouais. Donc je suis pas fermé, j'aime un petit peu de tout. Et la 360 à l'époque, c'était une machine que je dénigrais parce que j'étais un peu con, un peu pro Sony. Et par contre, j'adorais ce meuble. Pour moi, en termes de display, c'est un des plus beaux. Il est super bien fini. Il a un pouvoir de séduction. Utiliserait vert. Voilà. Et je me suis dit un jour pourquoi pas, et sans trop faire exprès, ce jour est arrivé. Ce qu'il faut savoir, vu que tu posais la question, j'ai eu cette borne avec 3 autres. J'ai acheté un lot de 4 en fait. Comme ça. Pas Xbox, tout mélangé. D'accord. Et en fait, j'ai eu ma première borne de démonstration, c'était celle-là. J'ai eu la deuxième parce qu'elle était complète, mais à la base, j'en voulais pas. Puis bon, vu que le gars il m'a dit, écoute, elle est complète et tout, je dis, je la prends. Et j'ai un monsieur qui a passé une annonce et puis il avait ces 4 bornes, donc cette borne PS3, la Nintendo 3DS, la Xbox 360 et la PS4 qu'on a vu au-dessous. D'accord. Oh, c'est génial, t'as fait un carton plein là. J'ai fait un coup de fusil. Ah ouais, non mais alors financièrement, ça a quand même un prix parce que 4, déjà 1, c'est pas donné, alors 4, mais en faisant une division à parité, ça va. Ouais. Ça va. Ouais, au final, ça va. Et alors, quel est ton Graal? Tu sais, c'est génial parce que là, en fait, là, il y a les vaches là-bas et j'adore parce qu'elles ont leurs petites clochettes. Elles ont leurs petites clochettes. Et d'ailleurs, même là, quand on va se laisser, moi, je vais aller au musée Giger. Giger, qui est le dessinateur, en fait, qui a fait l'environnement d'Alien. C'est ça. Le style un peu, c'est un style un peu vraiment spécial, quoi. Et il y a son musée à Gruyère. Donc là, je vais me faire un plaisir de fou. Et donc, les 2 dernières questions, et on se laissera sur ça. Quelle est l'évolution de ta pièce, de ta collection, j'ai envie de dire, ou comment ça va évoluer? Et l'autre, ce sera quelle est ta masterpiece, le Graal que tu voudrais avoir et ce que tu voudrais avoir et que pour le moment tu n'as pas. En fait, le quoi, c'est que tes 2 questions, je peux avoir qu'une réponse. Pour les 2 qui regroupent les 2, c'est un kiosque PS2. Un kiosque PS2, donc c'est ça, mais en PS2. En PS2, oui, effectivement, tu l'as pas en plus. Mais j'ai le tapis. C'est vrai. Et bon, je l'ai pas montré, mais ça n'a pas grande importance. J'ai même la console qui va dedans. Mais bon, c'est une console de base. C'est une console de base, mais qui est modifiée. Dès qu'on lui met du 220 volts, elle démarre. En fait, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton power. Elle est en direct, comme une borne d'arcade, quoi. Dès qu'on lui met du courant, elle démarre. Elle est en auto-allumage. Magnifique. Donc, ça, c'est ton Graal. Ouais. Donc, on sait jamais si s'il y a une âme, qu'il y a quelqu'un qui veut s'en séparer. Et qu'on a une et qui se dit, bon, pourquoi pas. Et puis qui même, peut-être, veut venir te l'amener en Suisse. En Suisse. Avec ce décor magnifique. Non, mais quand tu arrives à Gruyère, quand tu vois le château médiéval en hauteur, non mais vous avez des vues de dingue, les gars. Même moi là, j'ai de ma chambre là où je dors, j'ai une vue sur le lac Léman. J'ai les vaches en face de moi.
Oh là 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 là, c'est magnifique, magnifique. Et donc c'est ça l'évolution de ta pièce, elle va pas grandir, tu veux pas déménager, petite ici, l'aménager, faire un truc de fou. Alors là, je vais un petit peu compléter, j'ai un espace vide. Alors l'exemple typique, là, on voit une affiche Call of Duty. Alors je l'ai pas payé, hein, je l'ai eu gratuitement, puis ça habille, puis c'est assez joli. Ouais. Et bah là, j'ai laissé un espace vide parce qu'il y a la même Gran Turismo 7 qui va arriver. D'accord, tout ici tu vas décorer derrière quoi. Ouais, là en fait, vu que je garde que cette partie-là, parce que je cohabite ici, hein, oui, oui, pas oui. que à moi. Bah, je vais me limiter à ce que j'ai déjà pris et après ça reste un grenier. J'ai pas envie non plus de me masterpiece. Faut pas que tu t'imposes non plus, j'imagine par rapport aux voisins aussi. Bah ils ont rien contre, hein, on est vraiment à la cool. Mais j'ai pas envie. Génial d'avoir j'ai pas envie. Ouais, j'ai pas envie de faire trop compliqué non plus. Là c'est déjà grand luxe hein, par rapport. Ouais. Et ça me va. Ça te va déjà. Ça me va. Si je dois plus complexifier, ce sera en bas. Voilà. D'accord, mais pas d'évolution, voilà, je sais pas, un déménagement, quoi, que ce soit. Non, on est bien là. Ouais. On est bien. Non, mais là, franchement, vous êtes bien. On est bien. Merci de nous avoir reçus. Donc, alors, n'hésitez pas, il a une chaîne YouTube. Oui. C'est dans la description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Et tu parles donc de PlayStation 2, j'imagine, PlayStation 3? PlayStation 2, plus facilement. Après, ça fait un petit moment que j'ai rien posté parce que... T'as la cool. Voilà, je suis à la cool, et mais il y a quand même du contenu et puis des choses que j'ai postées il y a plusieurs mois, années en arrière qui sont toujours valables toujours. Exactement. Donc merci à tous, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Tipeee, Facebook, Instagram. Il y a même le Club Back in Toys et même là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller filmer ta cave. Oui. Qui sera une exclusivité pour les membres du Club Back in Toys et pour les tipeurs. Merci à tous. On se retrouvera une prochaine fois. Ouais. On reviendra. Volontiers. Allez, à plus. Ciao. Ciao.